Coucou. Eh ben, je peux vous dire que c'est pas commun quand même ça, hein. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World. Je vous laisse à peu près 30 secondes pour essayer de deviner où je suis, parce que c'est pas commun. Donc là vous êtes tombé sur le test du Blu-ray Disc Ultra HD 4K du 5e élément. Il faut savoir qu'à l'endroit où je suis actuellement, le 5e élément est édité par Sony Pictures. Eh bien oui, je suis à Los Angeles, sur la plage de Santa Monica. Mais carrément, on fait ça bien quand même, on se met bien un petit peu sur la chaîne PP World. Alors je vais vous dire la vérité, j'avais un rêve, c'est de tourner ce test directement chez Sony Pictures, où je viens de passer 2 jours avec Sony, avec plein de gens, puis on m'a dit bon voilà, il y a plein de tournages dans les studios actuellement de Sony Pictures, tu peux pas planter ta caméra quelque part, tu vas te faire embarquer et tout, on te laissera pas faire. Et en effet, c'était pas possible de le faire. Mais en tous les cas, vous allez avoir au mois d'avril, à partir je crois du 15 ou du 20 avril, des reportages sur la chaîne, sur Sony Pictures et sur Sony. Parce que je crois que vous attendez des trucs quand même sur Sony, vous attendez un petit peu les gammes, des trucs comme ça. Eh bien, ça va arriver sur la chaîne dans à peu près 3 semaines, 1 mois. Donc ça va être bien et ça sera ici, à Los Angeles. Voilà, je suis super content de faire cette vidéo. Vous vous rendez compte, la chance comme ça, en plein soleil, à Santa Monica. Derrière, vous avez le ponton, un ponton célèbre avec la roue, qui apparaît dans beaucoup de films. Il faut savoir qu'à 25 km d'ici, c'est Hollywood. À 15 km, c'est Culver City avec Sony Pictures. Du coup, ils viennent ici, ils tournent, ils repartent. Ça fait que vous avez toujours les mêmes décors, la plupart des films. Dont Barbie, qui a été tournée, je crois, ici à 2 km. Vous voyez un petit peu le truc Hollywood chez toi. Alors justement, Hollywood, le 5e élément, c'est un film qui date de 97. Il a eu beaucoup de sorties. Il a été édité aux États-Unis par Sony Pictures, qui est là justement à 10-15 km à Culver City, a été édité par Studio Canal. Et là, ce que vous regardez actuellement, c'est le test de l'édition de ESC Édition et la Gaumont. Il y a un coffret gigantesque et peut-être un petit peu cher d'ailleurs, mais très très beau, qui a été lancé au mois de février. Mais sachez qu'il y a quand même une édition simple qui va se pointer début mai 2024 avec le même master que sur le coffret, hein. Mais le coffret, vous avez un beau coffret, vous voyez à l'image actuellement avec plein de trucs dedans, des goodies, c'est une véritable merveille. Comme vous le voyez, malheureusement je n'ai pas 15 ans, donc ce film je le connais bien. Je l'ai vu plusieurs fois, je l'ai vu au cinéma, je l'ai vu en DVD, je l'ai vu en Blu-ray Disc Full HD, je l'ai vu avec divers éditeurs. Et là donc je suis très curieux de savoir ce qu'on peut en tirer en 2024, 2023-2024 avec un nouveau master, une restauration du 4K et autres. Est-ce que vraiment ça rend hommage au film ou est-ce que par hasard fallait pas le faire? Donc dans tous les cas, au menu, je vais vous prouver que c'est pas un fond vert. J'adore faire ça. Parce que les mecs disent quelquefois ouais Pépé, tu fais des fonds verts et tout, il y a des poubelles là. Donc Pépé, là il y a des poubelles, mais juste à côté il y a un truc intéressant, voilà ça. Donc au menu de cette vidéo, la façon dont le film était tourné. Qu'est-ce que Luc Besson a utilisé sur ce film qui est français avec tout plein d'Américains à l'intérieur? Et après bien sûr qu'est-ce qu'il y a sur le Blu-ray Disc Ultra HD 4K signé ESC Édition Gaumont? Après on fera les résultats vidéo et les résultats audio. Il y a beaucoup de trucs à dire. Pour débuter le film, comment a été tourné le 5e élément en 97 par Luc Besson? Tourné en pellicule bien sûr, 35 mm, caméra à reflex. Voilà, il y en a plein ici à côté Hollywood, de Arriflex, de tous les côtés. Alors, le format en salle, 2:39:1, c'est-à-dire que chez vous, normalement, vous devriez avoir des barres noires parce que le film est en wide. Format 2:39:1. La section audio, ça dépendait des salles de cinéma. Il a été lancé en DTS, Dolby Digital et Dolby Atmos pour les rééditions parce que ce film, en fin de compte, a une longue carrière maintenant. Il a bientôt 30 ans de carrière. Donc, il y a eu des éditions au début, puis après, il est ressorti en salle, en 4K. Il y a eu plein de trucs. Donc, au fur et à mesure, la technique a évolué. Mais la base, ça reste le film de Besson en 35 mm, pellicule, donc quelque chose de chimique avec des caméras à reflex. Et maintenant, tremblé mortel, qu'y a-t-il sur le Blu-ray Disc Ultra HD 4K testé dans cette vidéo? L'image au format scope. Vous aurez donc des barres noires et c'est normal. Le film est proposé en HDR et HDR Dolby Vision. C'est que du bonheur. Concernant l'audio, ce sont des bonnes nouvelles. La VO est en Dolby Atmos, donc on a fait une restauration en Dolby Atmos. Et quand vous avez Dolby Atmos sur un Blu-ray Disc, c'est au cœur du Dolby 3 HD. Soit vous avez un décodeur Dolby Atmos qui va venir chercher à l'intérieur du Dolby 3 HD l'Atmos, soit vous n'en avez pas et dans ce cas-là, vous n'avez pas de Dolby Atmos. Il faut un décodeur pour aller le trouver à l'intérieur. Et la VF, bonne VF quand même, en DTS HD Master Audio 5.1 canaux. C'est le plus puissant qu'on puisse trouver. Il y a Dolby 3 HD et DTS HD Master Audio, c'est-à-dire c'est l'équivalent du lossless. C'est-à-dire qu'il y a une compression sans perte, c'est la grosse patate quand même, hein. DTS HD Master Audio, c'est respect intégral. Donc, on n'allait pas dire oui, la VF c'est un petit signal Dolby Digital. Non, non, c'est du lourd, c'est du lourd. Voilà, on verra tout à l'heure si c'est du lourd partout ou bien si c'est uniquement une vision de l'esprit. Et maintenant, si vous êtes prêts, on va commencer par la qualité de l'image. Accrochez-vous, il y a beaucoup de trucs à dire. Alors d'abord, quand j'avais vu le film au cinéma, je m'étais dit, ouh là là,
On ne parle pas de qualité artistique là, parce que ces vidéos, c'est pas la qualité artistique, c'est la qualité technique. Je me suis dit, je l'ai vu au cinéma et j'étais là, oh, il y a un peu de grain dans l'affaire quand même. On sentait que c'était une pellicule, ça n'avait pas de problème, avec une belle granularité. Il y a des séquences très granuleuses, dont l'ouverture, notamment pour ceux qui n'ont pas vu le film. Bon voilà, dans un pays où il fait très chaud, ouverture, il y a plein de grains et tout. Et je me suis dit, est-ce que par hasard, en 2023-2024, étant donné qu'il y a l'IA, il y a James Cameron qui aime bien faire des bêtises et tout, est-ce que par hasard, l'éditeur s'est pas dit, bah tiens, il y a du grain, et si on l'enlevait? Et si on enlevait ça du truc, et si on avait une image nettoyée? À ma grande surprise, messieurs, dames, le grain est resté. Il est resté présent, vibrant, comme ça, avec un beau battement de granularité. Quand vous voyez le film, certaines séquences, il y a du grain. Et je vais même beaucoup plus loin dans mon analyse, mais n'ayez pas peur. Ce n'est pas sale. N'ayez pas peur. Dans mon analyse, je pense que dans ce remaster 4K où ils ont retravaillé les choses, il y a l'utilisation de ce qu'on appelle un Edge Enhancer. Alors le Edge Enhancer, c'est comme si vous aviez quelque chose qui surpique l'image. Vous avez le piqué de l'image, sa définition, comme si on poussait quelquefois le piqué de l'image pour la rendre plus vivante, plus profonde, qu'on voit mieux les seconds plans, comme à l'aéroport avec tous les bagages qui sont empilés. À un moment, je dis, bah tiens, c'est bizarre, on voit vachement bien toutes les valises et tout. On sent qu'on a peut-être un petit peu poussé les choses pour avoir plus de présence de l'image en 4K. Et je pense qu'il y a certaines séquences qui sont en effet surpiquées légèrement, avec modération, mais de ce fait, quand on fait comme ça du Edge Enhancer, donc surpiquer un petit peu l'image, eh bien s'il y a du grain dans l'affaire, ben, il va remonter aussi. Voilà, remonte toi le grain, viens me voir. Il y a des séquences qui sont bien granuleuses quand même, d'autres qui sont plus timorées, on sent que c'est un peu plus en retrait, mais des séquences très granuleuses. Alors il y a du pour et du contre. Le pour, c'est que par exemple sur les gros plans de visage, ça a tombé. Alors Bruce Willis, c'est superbe, on compte les rides, les poils de barbe, les machins, c'est délicieux, les maquillages, les raccords, le côté plastique de Gary Oldman avec sa moumoute plastique là, qui arrive ici, on voit tous les détails, c'est du délire, c'est chirurgical. Parce que justement, on a poussé la définition, on a poussé avec le Edge Enhancer. Donc le pour, c'est qu'on voit mieux certaines choses, dont les gros plans de visage qui sont magnifiques. Et on a aussi une remontée quelque part du grain de la pellicule. Voilà, on ne peut pas tout avoir dans la vie. On a un petit peu des deux, ce qui fait qu'au final, moi, ce que j'ai ressenti, connaissant bien le film, connaissant bien les autres masters, parce que j'ai fait carrément la version DVD, le Super Beat à l'époque de Sony Pictures, ici à côté, à 10 km, ils ont sorti un truc, le Super Beat, le DVD était violet, je dis l'image va être ultra HD 4K, mais même pas, c'était pourri. Donc c'était génial. Donc j'ai fait la version DVD, Blu-ray disc, j'ai fait toutes les éditions, et je trouve que sur cette édition-là, si c'est en effet meilleur sur certains points, on a quelquefois, en raison du côté Edge Enhancer, on a piqué l'image, on lui a donné plus de définition, on a parfois, sur certains plans larges, une sensation vidéo et non pas cinéma. C'est-à-dire que pour moi, la granularité cinéma, c'est de la pellicule. Oh là là, elle passe la pellicule comme l'avion, enfin l'hélicoptère dans le ciel, oui, c'est la France. Voilà, c'est ici, il y a toujours des... Parce qu'il y a des gardes et tout, il y a plein de gens qui se baignent, et quelquefois les hélicos passent pour faire un check aérien, vous entendez le bruit. Et donc, le truc, c'est que le master, par moment, donne la sensation d'être un peu vidéo et pas tellement cinéma, ou autrement, quelquefois, c'est vraiment cinéma avec une belle granularité. Voilà. Alors ça, c'est une partie des choses. Il y a une très belle définition, il y a une belle profondeur d'image, il y a des moments, vraiment, les gros plans sur les visages sont spectaculaires en 4K. Spectaculaires sur le visage de Bruce Willis ou bien de Lilou. C'est vraiment très, très, très beau. C'est superbe. Alors, si on parlait un peu de la colorimétrie, là, il y a à dire. Parce qu'à la base, le cinquième élément, c'est quoi? Si vous regardez bien le film de A à Z, c'est un paquet de M&M's. Il y en a partout. Sur Flintstone Paradise et tout, il y en a partout. Vous ouvrez les chambres de Flintstone Paradise, vous avez des couleurs partout. C'est vraiment un festival total. Donc de ce fait, que se passe-t-il? Eh bien, je peux vous dire que si vous avez un téléviseur qui sait faire des couleurs, vous allez en avoir partout. Il y a beaucoup de couleurs. Il y a vraiment beaucoup de couleurs. Même sans HDR, Dolby Vision, la colorimétrie est poussée et elle est chaude. Très chaude, c'est-à-dire que j'ai eu des éditions avec des images un peu plus froides côté colorimétrie, donc plus froid, ça tend vers le bleu, si je puis dire. Là, on sent qu'ils ont poussé même sur les visages quelque chose d'un peu plus chaud. Ils ont réchauffé l'image, pas partout, hein, mais ils ont réchauffé l'image. Je trouve pas ça mauvais du tout de l'avoir fait. Par contre, il faut avoir un bon réglage derrière du téléviseur pour pas que ça se mette à saturer, parce que même les rouges sont surpoussés. On sent que, en effet, la carnation des visages est très poussée. Il y a les séquences justement dans le vaisseau spatial avec plein de couleurs à l'intérieur, ou même quand il arrive. Here he is, the one and only winner of the Gemini Crockett.
gigantesque. Je sais qu'il arrive chez moi avec le pot de peinture pour faire des dédicaces, des autographes partout. Bon, il y a le rouge des autographes, il y a également tous les murs qui sont et jaunes, et bleus, et rouges. C'est vraiment un challenge, hein, ça, pour les téléviseurs, pour le mastering, tout ça. Et les mecs, ils ont dû se dire... Ah, le cinquième élément, oh non, surtout pas. Messieurs, dames, pas celui-là. Il y a des couleurs partout. Alors, ce que je peux vous dire également, c'est qu'il y a des couleurs partout et qu'en HDR Dolby Vision, vous avez quelque chose qui est un peu plus probant, dans le sens où vous avez plus de lumière, par exemple, sur les seconds plans, vous avez un contraste qui me paraît meilleur, mais c'est pas non plus le fossé gigantesque. C'est-à-dire que même, je le dis, vraiment, je tiens à vous rassurer, même sans HDR Dolby Vision, vous avez une colorimétrie dingue. Vous en avez partout. Ils ont poussé ce paramètre vers le côté chaud de l'étalonnage des couleurs. Mais déjà à l'époque, il y en avait beaucoup. Hein, mais là, on sent qu'avec le Blu-ray Disc et ses possibilités techniques, ils ont gonflé les choses en disant bah, tiens, il peut le Blu-ray Disc, on y va, on balance la colorimétrie, on balance du HDR, Dolby Vision, allez, on va charger le bateau, on va charger la mule et let's go, rouler jeunesse. Et bien en effet, il y a des couleurs. Hein. Donc je résume ce que moi j'ai ressenti avec tous les visionnages. Je l'ai visionné sur donc, un vidéoprojecteur Sony 5000 ainsi que sur un téléviseur OLED. Je ne peux pas vous dire encore lequel parce que le test n'est pas encore sorti, mais vous le verrez dans 15 jours. C'est un QD. Oh, il n'a pas dit. Donc, il était très beau. Il avait une belle dalle. J'ai pas forcément redécouvert le film. Par contre, j'ai redécouvert une autre façon de l'avoir traité en post-production après avoir fait le scan 4K de la pellicule. J'ai trouvé en effet que la granularité était très présente, très forte. Heureusement, la compression est bonne. Entre 50 et 70 mégas de compression. Donc, la belle compression. Vous n'avez pas de saccades comme ça de tous les côtés. Là, je vous en fais des saccades exprès. Là, vous n'avez pas de saccades parce que le grain a un défilement normal. Vous avez donc des séquences qui me paraissent un peu plus vidéo que film, mais elles sont rares. Et vous avez surtout cette colorimétrie que moi je trouve étonnamment poussée. C'est-à-dire que moi, ma crainte, on va pas se mentir, ma crainte avec ce master extrêmement coloré, c'est que sur certains téléviseurs, ça, je vais être vulgaire, que ça dégueule au niveau des couleurs, qu'il y ait trop de rouge, qu'il y ait trop de jaune, qu'il y ait trop de bleu. Voilà, ma crainte, c'est que ça aille trop loin. Mais globalement, avec donc les téléviseurs avec lesquels j'ai essayé ça en HDR, Dolby Vision ou bien en projection avec le Sony, ça allait. Ça allait. Je rappelle que mon lecteur de Blu-ray Disc est le Oppo 203 avec lequel je fais tous mes tests maintenant depuis des années. Le contraste est très très fort. Il y a même des fois c'est très sombre. Le noir est vraiment très très noir. C'est vraiment très très bien fait. Mais ça peut surprendre. On est entre nous comme ça sur la plage. Et il y a un truc qui est quand même important. Je lis beaucoup les commentaires que vous me laissez quand je fais des tests de Blu-ray Disc comme ça, de films sur Blu-ray Disc. Donc c'est souvent des vieux films parce qu'ils m'intéressent à voir ce qu'on peut en faire. Il y a beaucoup de gens qui ont de l'espoir, qui rêvent même en disant oui alors le film il a 20 ans ou 30 ans mais on est en 2024. Il y a le Blu-ray Disc, il y a le mastering 4K, là on est en plus à côté d'Hollywood, c'est juste à côté, ils peuvent retravailler l'image, ils peuvent retaper, il y a des espoirs, des prières, même j'ai eu des prières avec des bougies et tout. Il faut savoir un truc, soit au mastering on applique des recettes comme un réducteur de bruit, ce qu'on appelle un DNR, c'est-à-dire en effet on dit voilà, un réducteur de grains, on dit voilà, on veut plus de grains sur le film, on essaie de le réduire, et ça peut donner des effets un peu désastreux quelquefois, où on ne reconnaît pas vraiment la texture de la pellicule, mais ça peut plaire, parce que vraiment il y a des écoles là-dessus, il y a des gens qui veulent plus de grains et d'autres qui disent pitié, gardez le grain parce que le grain c'est la vie de la pellicule parce que ce sont des films qui ont été tournés en pellicule. Donc là ils ont pris l'option de garder le grain et de pousser certains paramètres autour du grain, donc la colorimétrie, pousser en même temps un petit peu le piqué pour qu'on ait encore des visages plus probants. Vraiment les couleurs c'est superbe, les maquillages, le rouge à lèvres de Flintstone Paradise. Flintstone Paradise, voilà, vous avez tout. Vous avez les paillettes, vous avez les détails maquillage, vous avez tout. C'est un master qui est surgonflé. Parce que par moment, est-ce que quelquefois le passage en 4K de certains films sur pellicule leur sied bien? Est-ce que ça leur fait du bien ou est-ce que ça les achève? Et là, on est juste entre les deux, entre ça te fait du bien et quelque part on dénote quand même des effets d'époque. Et quand je dis dénoter des effets d'époque, ah mais il y a un monsieur qui vient là à poil. Non, il n'est pas à poil, on va reprendre après. Et en plus, je vous raconte pas comment ça sent la bœuf, hein, parce que alors ici, à Santa Monica, si le vent va par là, ça sent la bœuf. Hein, on en ramasse plus avec le nez qu'avec une pelle, mais c'est pas grave. C'est du bonheur, Santa Monica, et puis il fait beau en plus. Donc justement, je reviens un petit peu à notre film. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait des maquillages, du latex, et quand on commence justement à scanner tout ça en 4K, à aller fouiller la pellicule, bien on peut prendre le risque de fouiller et de faire monter en effet le côté masque, le côté plastique, le côté prosthétique sur les acteurs. Et là, en effet, on a des raccords
maquillage, on a le côté masque presque de certains personnages, je ne raconte pas. Là, en 4K, on le voit bien. Donc, est-ce que le cinquième élément a vieilli en raison du scan 4K? Disons que ça n'a pas vieilli, ça a commencé à dénoter certaines faiblesses de l'époque, c'est-à-dire qu'on ne tournait pas de la même façon il y a 25 ans ou 30 ans qu'on ne le fait maintenant. Donc, il y a eu des progrès également sur les maquillages, les prothèses, plein de trucs comme ça. Et là, on passe un bon moment parce que le film a un fort potentiel de sympathie avec Bruce Willis, avec quelque chose qui est très très vivant, une très belle musique d'Eric Serra, on en parle tout à l'heure justement. Disons que globalement, le passage en 4K permet de penser que peut-être les éditions qui étaient Full HD n'étaient pas mauvaises du tout. C'est-à-dire qu'on avait malgré tout, moi j'ai le Blu-ray disc Full HD qui est très très bon. Le passage en 4K, ça appuie certaines caractéristiques du film, c'est-à-dire que ça va appuyer ce côté où en effet on va voir les limites de ce qui a été fait à l'époque au moment de la captation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas retourner le film. Donc vous avez en effet ces masques en latex, vous avez ces décors, ces éclairages qui sont un peu différents de ce qu'on fait maintenant. Mais si vous avez du matériel extrêmement performant, donc HDR, Dolby Vision, dans ce cas-là, prenez le Blu-ray disc Ultra HD 4K parce que lui, il va vous donner quelque chose de plus violent sur les lumières. Moi, c'est pour ça que je me suis mis comme ça en contre-soleil, sur les lumières, sur les contrastes. J'ai toujours un peu de mal à essayer de vous expliquer ce que peut faire le HDR si vous ne savez pas comment ça fonctionne. Imaginez quelque chose de très très sombre, vous avez une lumière, un spot. Le spot va être extrêmement lumineux. C'est ça le HDR. Donc en effet, on peut avoir quelque chose dans le noir, avoir quelque chose de très très clair qui apparaît et continuer à avoir peut-être dans le noir quelque chose qu'on n'aurait pas vu sans le HDR. Ça déterre des trucs. On a une amplitude entre le sombre et le clair qui est plus large. High Dynamic Range. Donc c'est le but de la manœuvre. Quand c'est bien fait, c'est plutôt intéressant parce qu'on voit des choses qu'on n'avait pas vues, peut-être même au cinéma. Moi j'ai vu des cinéastes ici, on en parlera dans 15 jours, qui m'ont dit en HDR Dolby Vision, j'ai vu des trucs sur un téléviseur de la marque XYZ que je n'avais jamais vu quand j'ai tourné le film. J'ai dit, t'es sûr? Oui, j'avais jamais vu. Ça bouge. Il y a du vent en plus. L'image bouge, je suis désolé, il y a du vent par là. Donc vous cernez un peu la personnalité de ce Blu-ray disc, c'est très intéressant. C'est vraiment très intéressant parce que c'est une autre façon d'avoir travaillé ce film. Et ça peut plaire ou ne pas plaire. Si vous l'avez acheté, donc la version ESC, édition et Gaumont, dites-moi ce que vous en pensez. Donc je rappelle que le coffret est sorti, mais que la version simple donc arrivera début mai, je crois. Donc c'est pour ça que je mets cette vidéo maintenant, pour vous préparer, si vous le souhaitez. Et si on parlait du son maintenant, alors ce sont que des bonnes nouvelles. Ce sont que des bonnes nouvelles. La VO est une monstruosité. Une monstruosité. Parce qu'on est à une époque, 97, où c'est pas qu'on découvrait la façon de mixer. Mais quelque part, on avait quelque chose qui était quelques années après les premiers DTS avec Jurassic Park. Donc les ingénieurs du son, à Hollywood ou ailleurs, ils appuyaient sur tous les boutons. Donc c'est une débauche d'effets avant-arrière, de surround qui est en permanence habité par des sons. Il y a du grave de partout. C'est comme si on découvrait un truc, donc on y va. En plus, cinquième élément, il y a vraiment des raisons de le faire. Il y a des coups de feu, il y a de tout, il y a des ambiances, il y a des voix en surround, il y a de tout. Et au final, pour un film de 97, on est avec une piste Dolby Atmos de démonstration. Le rendu du grave, la dynamique sur les coups de feu, vous savez quand ils essayent justement les armes de tous les côtés, que ça part de partout. Il y a une dynamique infernale, mais planquez-vous, mais j'ai tous aux abris quoi. Grosse dynamique sur la VO en Dolby Atmos et Dolby True HD. Il y a vraiment des effets, la musique de Serra est magnifiquement mixée. C'est vraiment une bande son de démo, même si elle a 20 ans, 25 ans, c'est une bande son de démo parce qu'elle a été créée pour ça. Attention sur le Dolby Atmos, donc effet d'élévation, j'en ai pas eu beaucoup, par contre la patate sur toutes les voix, de tous les côtés, donc oh, c'est du délire complet. Alors il y a des trucs qui m'ont beaucoup marqué, c'est la voix de Monsieur Shadow, je vous dis pas quand c'est, une voix oh là, caverneuse qui fait peur d'outre-tombe, si je puis dire, et de Hacknott, même chose, je vous dis pas qui sont ces personnages, vous avez vraiment un travail sur les voix, et sur le côté oh, je l'ai mal fait. C'est une horreur. Concernant la VF, c'est également une monstruosité. En DTS HD Master Audio 5.1, cette VF en fout partout. C'est la même chose que pour la VO, un gros travail sur les voix. Le doublage est très bon. J'ai trouvé que le doublage était étonnant. Il y a vraiment des effets, de la musique, il y a de tout. C'est vraiment un régal cette VF. C'est pour ça que vous allez dire, elle n'est pas Atmos. Là, on s'en fout. Parce que l'Atmos, moi, je ne l'ai pas entendu sur la VO et c'est à tomber par terre. C'est vraiment superbe. Des deux côtés, VO, VF, un son tonitruant, impressionnant dans sa dynamique, une des meilleures, une des plus fortes dynamiques que j'ai entendues sur un film de 97. Ça part de partout, c'est une fusée atomique cette VF comme cette VO. Alors il faut savoir, et je rappelle que techniquement, ce qu'on appelle le True HD
de la VO ou bien le DTS HD de la VF, ce sont deux pistes audio qui sont lossless, c'est-à-dire compression sans perte de données. Donc c'est un truc en 24 bits avec un débit de folie, donc vraiment c'est ce que j'appelle du gros son sur un Blu-ray disc. On ne peut pas avoir ça en streaming. Voilà, vous avez eu comme ça mon petit test. Oh, je vous fais un truc parce que quand même c'est le coucher de soleil, mais vous ne voyez pas ce que ça peut donner ici, mais là c'est le coucher de soleil à Santa Monica, c'est tellement beau. Voilà, j'ai fait cette vidéo pendant que le soleil se couchait, à vous bouger la caméra de partout, et j'espère que ça vous a plu. C'était tourné en Ultra HD 4K avec le S24 Ultra qui s'en sort très bien avec les grosses luminosités et les gros contrastes, parce qu'il fallait quelque chose qui tienne à la luminosité d'ici qui est très violente, donc j'ai pris le S24 Ultra. Voilà, j'espère. J'étais heureux, regardez comment je suis. Enfin, je vais me mettre un peu comme ça, c'est de l'improvisation. Hein. J'étais super heureux de faire cette vidéo. Ça m'a fait plaisir parce que toutes ces vidéos sur les films en Blu-ray disc, ça nourrit à la fois ma passion de la technique et ma passion du cinéma. Je mets les deux en même temps et voilà, je suis heureux parce que je peux parler de pellicules, je peux parler de pellicules de tournage numérique, hein, comme vous avez eu sur la chaîne avec la Sony Venice, dont on parlera bientôt parce qu'ici à Sony Pictures, j'en ai vu de Sony Venice. Hein. Tout ça, on en parle dans 15 jours, 3 semaines, les reportages sont tournés. Donc après, on verra à quel moment je vous mets tout ça en ligne. N'hésitez pas à commenter si vous avez déjà acheté le 5e élément dans cette édition, hein, ESC édition avec la Gaumont. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ce que vous avez pensé de la granularité, de colorimétrie, HDR, Dolby Vision ou pas HDR, Dolby Vision. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est important pour moi d'avoir vos feedbacks. Alors il y a bien sûr plein de films sur Blu-ray disc qui vont se pointer. Hein. The Crow, alors j'attends ça avec impatience, je connais le master par cœur. Il y a Abyss qui va se pointer, peaufiné par Monsieur Cameron. Il y a celui que j'attends encore plus au tournant, Aliens. Alors là, celui-ci, vu le plat de grains qu'il y a par moment, vu les problèmes de colorimétrie, vu les problèmes qu'il y a eu pendant le tournage, j'aimerais savoir comment ils ont rattrapé ça. Parce que tout ce que j'ai vu était très étrange. Concernant Aliens, qui est un de mes films cultes, hein, mais je sais que c'était compliqué au tournage. Je suis très curieux de savoir comment Abyss et Aliens va passer sur le Blu-ray disc Ultra HD 4K, parce qu'on est avec un support qui est quand même très fort techniquement, hein, donc qui va très loin, donc il peut déterrer toute la merde, si je peux dire. Ça va pas, tu vas bien le voir avec un Blu-ray disc. Hein. Le streaming aussi, mais on n'a pas toutes les caractéristiques d'un Blu-ray disc que je continuerai à défendre, parce que techniquement, je sais ce qu'il vaut. Voilà, et puis c'est le vôtre, c'est pas du streaming, c'est à vous, c'est le Blu-ray disc, c'est votre petit disque comme ça, voilà. Ça me fait plaisir de faire cette vidéo, comme toujours, et je vais finir plutôt avec le contre-jour. Là maintenant, la nuit va tomber dans peu de temps, parce que là vous vous rendez pas compte, mais le S24 Ultra, il en rajoute 3 tonnes, alors que sous mes yeux, c'est pas ça du tout. Hein. J'ai pas de coup de soleil, mais là il me fait un truc, je sais pas, il m'aime bien. Voilà, j'ai essayé de regarder l'objectif, mais j'avais le soleil dans les yeux. J'espère que ça va. À très vite sur la chaîne. Et n'hésitez pas à commenter cette vidéo qui est vraiment pas comme les autres. Parce que l'endroit n'est pas comme les autres. Je vais tourner peut-être 5-6 vidéos ici, à Los Angeles, Malibu, pendant que je suis en train de faire des reportages en même temps. J'ai beaucoup de chance. Mais je vais avoir beaucoup de travail parce que qui dit tourner, dit monter. Le montage, c'est autre chose. Allez, ça bouge bien avec le vent là, ça va? Je suis désolé pour le vent, hein, pendant, mais je n'ai pas pu bloquer, il y a le sable et tout. Voilà, ça bouge bien. Merci. J'ai du mal à vous quitter. Hein. Merci et à bientôt. Bon, c'est dans les bonus parce que c'est important de faire des bonus dans une vidéo où il faut des bonus. Donc, Santa Monica, nous allons ce soir dîner au Lobster, qui est vraiment un coin à touristes, hein, mais c'est pas important, on mange très bien au Lobster, c'est un super truc. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, ils ont réussi à nous faire venir à un moment où on va se prendre le coucher de soleil, qui est très beau ici à Santa Monica. Donc, je vais vous montrer un petit peu le coucher de soleil, mais en plus, ce qui est intéressant dans ce bonus, c'est que vous ne me verrez pas. Donc comme vous ne me verrez pas, ça sera en même temps le meilleur bonus de votre life, puisque là, on va voir quelque chose qui est vraiment absolument impressionnant. Alors pour savoir, voilà, le Lobster est ici. Donc en général, suivant l'endroit où on est placé, on a la vue sur la mer. Mais attention, là maintenant, dans 20 minutes ou 30 minutes, il n'y a plus de soleil. Hein. On est au mois de mars. Et de ce fait, le soleil va tomber très vite maintenant. Et voici le coucher de soleil à Santa Monica. Les gens que vous voyez peut-être là-bas, ils sont en train d'attendre le coucher de soleil. C'est-à-dire que là, ce qui se passe, c'est que c'est un tel spectacle que les gens qui sortent du boulot ici, c'est-à-dire ils sortent du boulot entre 17 et 18 heures, ils viennent ici pour voir ça. Parce que c'est du délire. C'est-à-dire qu'il y a une couleur particulière ici. Je le dis à chaque fois parce que bon, je suis un amoureux en même temps de cette partie de Los Angeles, même si Los Angeles n'est pas une ville que j'apprécie plus que ça, parce que c'est un peu compliqué, les gens qui sont allés pourront peut-être m'en parler, mais le coucher de soleil, la plage, et plus loin là-bas, il y a Malibu, là si je vais par là-bas, il y a Venise, ce coin-là est quand même assez surprenant. Assez surprenant. Donc on va aller voir les gens qui attendent le coucher de soleil, et c'est un peu comme il y a le coucher de soleil également à Ibiza, quand on a comme ça Café Del Mar,
à Café Del Mar, il y a de la musique chill ou voilà, des choses de lounge music. Et les gens regardent le coucher de soleil et chialent tellement c'est beau, quoi. Moi je me suis vu avoir les larmes aux yeux sur des couchers de soleil. Quitte à jouer les touristes et autant taper Bubba Gump. Hein. Parce que je pense que c'est le Bubba Gump Shrimp qui est le plus connu, celui de Santa Monica Pier où nous sommes actuellement. Et là, comme il fait encore une température acceptable, il doit faire 16 degrés. Les gens sont un peu là, mais ça va tomber à 10 degrés cette nuit, voire 9. Et voilà, vous avez ici Bubba Gump, et on va aller regarder un petit peu le coucher de soleil. Ah mais il y a les Krishna qui sont là. Allez hop. Allez, allez, allez. Donc là, avant c'était pas comme ça, on avait le sable directement, maintenant ils ont installé des planches et tout. Donc ce qui fait qu'on peut aller vers le soleil de façon plus safe pour les gens qui n'ont pas amené comme moi les tongs aujourd'hui. Parce que je savais pas que j'allais venir ici. Donc voilà, vous avez donc le Santa Monica Pier avec la fameuse roue. Mais là regardez déjà les images, regardez le soleil, regardez, ça va aller très très vite. Hein. Le truc c'est que là maintenant le coucher de soleil va être très rapide. Et si tout va bien, on a une couleur ocre, voire orange, voire rouille, tout à fait particulière qui peut-être devrait passer correctement avec la DJI Osmo Pocket, sachant qu'elle est HDR et tout le tremblement, mais peut-être qu'en effet le problème c'est après sur YouTube et après chez vous. Mais là au tournage, moi j'ai tout ce qu'il faut qui va bien au tournage pour avoir une belle image. Ça a coupé le souffle. Ça a coupé le souffle et les gens viennent pour voir ça. J'espère vous profiter parce que moi mon trip c'est quand même de vous faire des bonus comme ça, de vous faire rêver, de vous faire voyager avec moi. J'ai de la chance et je ne veux pas garder ça pour moi. Donc je le fais avec vous. On va s'approcher. Et c'est la fête. Les gens sont heureux, ils jouent avec les gosses. C'est une ambiance particulière, Santa Monica. En général, les gens viennent ici parce qu'ils peuvent faire justement des photos de folie, quoi. Des photos portraits, de tout, parce qu'il y a une couleur particulière. Donc ça fait qu'on veut faire des très 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 belles images, très très belles photos, se baigner aussi, tout ce qu'on veut, quoi. Les gens sont heureux, ils sont heureux, c'est ça qui est beau à voir, c'est ce côté où, je ne parle pas d'une communion avec la nature, mais quelque part, je veux dire, on vient voir un coucher de soleil en famille, on sort du travail et on est sur une des plus belles plages du monde. C'est le coin de Santa Monica, Malibu, quoi. Je veux dire, on est vraiment dans la chance la plus totale. J'ai beaucoup de chance de vous montrer ça. Et en même temps, la marée monte. Hein. Elle monte vraiment. Parce que hier, sur les canaux de Venise, c'était à moitié à sec. Donc là, c'est en train de grimper. Et le soleil, voilà, va tirer sa révérence. Ça, c'est célèbre dans le monde entier. Hein. La fin de la route 66. C'est génial. C'est vraiment un endroit particulier. Je ne sais pas si vous êtes allé déjà ici. Laissez-moi dans les commentaires ce que vous avez déjà fait, si vous êtes déjà venu à Santa Monica Pier. Donc le ponton, mais c'est ça, c'est ouf. Ça, c'est ouf. Et là, ce soir, on a de la chance vu l'ambiance, les gens, la température encore acceptable. Donc c'est vraiment génial. Alors là je suis un petit peu fatigué. Je vous explique, on est donc le mercredi. Je viens de terminer les 2 jours de tournage chez Sony Pictures. C'est-à-dire que ouais, on avait quand même beaucoup de réunions, beaucoup de trucs à faire. Je suis vraiment épuisé. J'ai tout donné pendant ces 2 jours parce que j'ai dû tourner 3h40 d'images au final. J'ai tourné plus de 4 heures en fin de compte. C'est pas 3h40, j'ai tourné 4 heures d'images, donc 4 heures. Hein. 4 heures avec les images, les commentaires et tout, c'est long. 4 heures en tournage réel, c'est-à-dire pour moi, à la limite, les 4 heures sont exploitables.